Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour et bienvenue à tous à l'épisode numéro 24 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Mais aujourd'hui, on va rentrer d'un petit peu plus dans le divin, dans la partie de nous qui est venue ici pour créer et manifester. Donc, on va parler des 7 étapes de la manifestation. Évidemment, la manifestation, c'est quelque chose de complexe, puis on a tendance à penser qu'on doit faire arriver des choses dans notre vie, quand en fait, la vraie réponse à la manifestation, c'est de faire apparaître ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà est en mode vibratoire et notre travail, c'est de se mettre en résonance vibratoire avec la chose qu'on veut manifester dans notre vie. Et lorsqu'on sera dans le même niveau vibratoire de la chose qu'on veut manifester, elle va apparaître. Donc, elle existe déjà et je vais vous donner les 7 étapes pour y arriver. Première étape, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut. Et là, je vais faire une petite bémol parce que des fois, les gens me disent, j'ai une vision claire de ce que je veux, mais en dedans de moi, ça fait comme, je rêve en couleur. Ça, c'est une croyance qu'on a achetée depuis qu'on est tout petit. Donc, si la vision que j'ai de ce que je veux est claire, mais qu'il y a une résistance, je vous invite peut-être à aller plus dans un mode d'une vision claire de comment je veux me sentir en ayant cette chose-là. Ça peut être une maison, ça peut être une somme d'argent. Comment je vais me sentir? Donc ça, c'est la partie 2, en fait qui est la deuxième partie de l'étape, des 7 étapes. C'est d'avoir un désir ardent pour ce que je veux attirer dans ma vie, puis ce que je veux créer ou manifester. Et ça, c'est une émotion. Le désir ardent, c'est quelque chose qu'on vit en dedans. C'est, en fait, si je désire faire une rénovation d'une pièce dans ma maison, il faut que je sois clair ce que je vais avoir comme vision du produit fini. Puis après ça, il faut que j'aie le désir ardent, que ça se manifeste, puis que de le sentir émotionnellement que cette chose-là, elle a un sens pour moi. Puis la troisième, c'est d'avoir la troisième étape, c'est d'avoir la croyance hors de tout doute et la foi que la chose existe déjà. Même si je ne la vois pas, elle existe déjà. Des fois, les gens me disent « Ouais, mais quand je vais le voir, je vais le croire. » Puis je vais dire « Tu vas le croire quand tu vas le voir, quand tu vas le croire. » C'est totalement inversé. Souvent, les gens disent « Mais moi, s'il faut, prouve-moi que ça existe. Après ça, je vais le croire. » Mais j'ai dit « Si tu y crois, tu vas avoir la preuve que ça existe. » Donc, les choses que je veux ardemment vont se manifester dans une énergie, dans une vibration, parce que dès que je fais une demande de quelque chose de clair, l'univers répond en mode vibratoire. Ce qu'il fait, c'est qu'il met en place les personnes, les stratégies, les méthodes, la façon les événements, les opportunités. Tout est déjà placé. Mon travail à moi, c'est d'être dans la 5e étape, c'est d'être dans l'intention, l'attention et le focus. Ça veut dire quoi? C'est que dès que j'ai fait ma demande, puis c'est clair ce que je veux, puis j'ai attaché ça à une émotion, puis que je suis dans la croyance que je vais l'avoir, j'ai la foi hors de tout doute que la commande est placée. Mais je vais donner un petit exemple concret par rapport à ça, parce que il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais c'est trop compliqué. » Je dis « Bon, on va rendre ça simple. Tu vas déjeuner au restaurant. Puis tu commandes à la serveuse 2 œufs, bacon, toast, café. Puis la serveuse part avec la commande. Est-ce qu'à toutes les 3 secondes, tu l'appelles et dis « Est-ce que vous n'avez pas oublié ma commande? » Elle est partie avec ta commande, puis elle va mettre en place la structure pour que la commande soit livrée. Puis quand elle va arriver, tu vas dire « C'est ça que je voulais. » Tu n'auras pas de doute. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans un restaurant. Puis quand c'était le temps du dessert, je voulais prendre une tarte au sucre. Mais par contre, je me disais, je serais peut-être mieux de prendre une tarte aux pommes parce qu'une tarte au sucre, c'est un peu trop sucré. Et finalement, la serveuse m'a amené une tarte aux pommes. Puis elle dit, j'ai fait une erreur, c'est une tarte au sucre que vous aviez commandée. Je dis non, ce que je voulais, c'est une tarte au sucre, mais mon désir, c'était d'avoir une tarte aux pommes parce que c'était mieux que ma santé. Vous avez tout simplement répondu à mon désir. Donc, comprenez que c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, là, je reviens. Avoir la vision claire, ajouter une émotion à ça, avoir la croyance hors de tout doute que cette chose-là, elle va arriver parce que la commande, elle a été placée. La troisième, c'est une acceptation totale
Si ma croyance, elle est négative, exemple, l'argent ne pousse pas dans les arbres, comme j'avais déjà donné dans un autre podcast, ben OK, c'est quoi ma nouvelle croyance? C'est que l'argent va arriver à moi quand le bon moment va être approprié. Puis si je suis convaincu de cette croyance-là, que l'argent va arriver à moi dans un moment approprié, puis je la possède, cette croyance-là, à l'intérieur de moi, ben là, je suis dans l'acceptation de ma nouvelle croyance que j'ai transformée. La transformation de ma croyance négative en croyance positive. Donc, l'acceptation de cette nouvelle croyance-là, c'est hors de tout doute que j'y crois. Donc, ça, c'est l'acceptation qui est le 4e point. Après ça, c'est l'intention puis le focus. Là, je vais focuser sur le résultat final. Je la vois, la salle de bain finie. Je la vois, ma pièce décorée. Je vois l'argent dans mon compte en banque. Je vois la voiture dans mon stationnement. Je vois la conjointe que je vais attirer dans ma vie. Je le vois parce que je focus là-dessus. Puis ça, c'est une loi. Ça, sur quoi je focus, se manifeste dans ma vie. Donc, et souvent, ça va se manifester sans effort. Donc, c'est l'étape importante, l'intention. Et après ça, on va passer à l'action. Puis souvent, les gens disent, ben oui, il faudrait que je passe à l'action en premier, mais si tu n'es pas clair ce que tu veux, dans quelle action comment tu vas agir? Donc, l'action est importante, mais une fois que les 4 premières étapes sont complétées. Là, je vais passer à l'action en étant convaincu que l'action que je fais m'amène à mon but ultime, à mon résultat final. Si je veux avoir une maison, acheter une maison l'année prochaine, mais il faut que mon action soit, je mets 10 piastres par jour en banque, ou 5 piastres, ou 1 piastre, peu importe. Mais il y aura une action qui va m'amener au résultat final. Puis une des actions qu'on peut faire, c'est de commencer à chercher des images de ce qu'on veut. Si c'est une salle de bain nouvelle, c'est rénover mon salon, mais je vais aller chercher des images, puis je vais faire comme si ce que je veux, c'est ça. Parce que pour le cerveau, comme si égale c'est. Donc, il n'y a pas de différence pour le cerveau. C'est comme si j'avais cette maison-là, c'est égal, j'ai cette maison-là. Donc, l'action est importante. Puis, il faut avoir aussi le langage qui va avec, parce que le langage est aussi porteur d'une croyance. Si je dis, c'est beau, je vais avoir ça, mais ça risque de ne pas arriver comme je veux. Mais déjà là, je viens de stopper la commande, parce qu'il y a quelque chose, il y a une croyance qui est pas intégrée dans l'acceptation d'une nouvelle croyance. La 7e, qui est là probablement pour moi la plus importante, c'est d'être détaché complètement de sa réalisation. C'est-à-dire avoir aucune attente de comment les choses devraient être faites. Dans un des épisodes précédents, j'ai parlé que le moi supérieur est en charge du comment. Une fois que j'ai placé ma commande, je laisse le moi supérieur trouver le comment les choses devraient être faites. J'ai aucun pouvoir sur la façon que les choses vont se faire. Mon seul et unique objectif, c'est de rester focusé sur le résultat final. D'avoir un focus très précis sur le résultat final et laisser le moi supérieur diriger les activités pour que la complétion de ce produit-là, de ce rêve-là, se manifeste et arrive à ma vision extérieure. C'est là la partie la plus importante parce que souvent les gens disent « Ah, moi, je vais avoir une maison quand je vais gagner à la loterie. » Bon, je suis en train de décider du comment les choses devraient arriver. C'est pas à moi de faire ça. C'est pas à mon mental et c'est pas non plus à l'esprit physique. C'est au moi supérieur à trouver le comment. Donc, rappelez-vous ceci, le focus sur les choses qu'on veut, puis trop souvent, on focus sur ce qu'on veut pas. Je donne un exemple, j'ai quelqu'un qui dit « Là, je veux gagner à la loterie. » Je dis « Combien tu veux gagner? » Tu veux gagner 300 000, tu veux gagner 300 000 à la loterie. C'est quoi ta réalité quotidienne quand tu regardes ton compte en banque? Ben, je suis à moins 1000, puis je suis dans ma marge de crédit. Donc ça, c'est ton focus. Donc, tu veux avoir 300 000 pour combler le manque. Donc, quand ton focus est sur le manque, tu vas créer le manque. Donc, si ton focus est sur l'argent s'en vient, parce que je sais que je l'ai commandé, puis ça va s'en venir, j'ai la foi hors de tout doute que le moi supérieur va répondre à mon désir, mais ça va arriver. Mais si mon focus est sur la partie qui est négative, ben ça se peut que je vais créer du négatif parce que pour le cerveau, pour le moi supérieur, il n'y a pas de différence entre ce sur quoi je focus. Si je focus sur le manque, il me donne le manque. Si je focus sur le plus, il me donne le plus. Donc ça, c'est la partie importante, je vous dirais, de commencer à changer notre focus, ça sur quoi on porte notre attention. Parce que l'extérieur, en fait, va être un très grand signe de ce que vous vivez intérieurement. Si l'extérieur n'est pas comme vous voulez, c'est que soit qu'il y a une croyance, soit qu'il y a une peur, il y a quelque chose qui empêche la manifestation d'arriver dans votre quotidien. Et
Souvenons-nous aussi qu'on est venu sur la Terre pour créer. On est des êtres de création. On est venu ici pour créer l'univers qu'on veut. À partir des expériences négatives qu'on vit, on s'en va vers des expériences positives. Fait que c'est ça notre objectif. C'est de dire, OK, j'ai cette expérience négative-là qui va m'amener vers quoi, par exemple, présentement? C'est vers quoi je veux tendre. Et là, je vais créer ce que je veux à partir du moment que j'ai vécu quelque chose que j'aime pas. Si j'expérimente quelque chose que j'aime pas, automatiquement, je vais pouvoir créer quelque chose que j'aime parce que j'ai expérimenté ce que je veux pas. La dernière chose qui va vous aider peut-être, puis moi, qui m'a aidé énormément, c'est que j'ai pratiqué sur des petites choses. J'allais à un endroit, puis je me disais, OK, j'ai besoin d'un stationnement à la porte. Je faisais tout mon exercice, OK, je le vois très, très clairement. J'ai un stationnement à la porte. Puis là, je ne décidais pas à quelle porte, mais je disais juste, j'ai un stationnement à la porte. Et à force de pratiquer, je me suis rendu compte que le moi supérieur me guidait tout le temps. Je sortais une sortie, puis j'allais au centre d'achat, au lieu d'aller à la porte naturellement que j'allais à une autre porte, puis il y avait un stationnement à la porte. Fait que pratiquez avec des petites choses, puis vous allez voir comment vous allez prendre confiance dans votre pouvoir de manifester ce qui est dans l'invisible qui existe déjà, mais de le rendre visible. C'est ça les 7 lois de la manifestation. Je vais en parler éventuellement dans d'autres podcasts parce que j'ai d'autres éléments que je voudrais apporter, mais partons de ces 7 éléments-là. Puis une fois que vous allez avoir intégré ces 7 éléments-là dans votre façon de faire, vous allez voir des choses se manifester dans votre vie avec une rapidité parce que l'univers fonctionne rapidement. Bonne création et on se revoit dans un prochain épisode. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn, et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.